découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le retour du président Laurent Gbagbo est très salutaire par rapport à la réconciliation. Nous attendons qu'il finisse avec le deuil de ses proches pour échanger avec lui sur la situation sociopolitique du pays et sur la réconciliation nationale. La réconciliation. La réconciliation est une exigence pour la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, depuis déjà 2 décennies passées, non seulement les conditions ne sont pas encore réunies, mais l'actualité ne nous rassure pas sur la volonté du pouvoir en place à aller à la réconciliation. Comment comprendre que pendant que nous réclamons la libération des prisonniers politiques, l'accueil du président Laurent Gbagbo soit marqué par de nouvelles arrestations? Par ailleurs, est-il normal que ceux qui ont donné les mots d'ordre pour le non au 3e mandat et pour la désobéissance civile soient en liberté, alors que ceux qui ont participé sont encore emprisonnés? Nous réclamons donc la libération de Kwa Justin, Tungri Narcisse, Aguédé Paulin, l'étudiant Baye et ses camarades, ainsi que tous les autres. Par ailleurs, il est important de relever qu'il existe encore des prisonniers civils et militaires de la crise de 2010, pour certains sans jugement, alors que ceux à qui ils ont obéi sont libres, acquittés ou amnistiés. Comment comprendre qu'à un moment historique comme le retour du président Laurent Gbagbo, le président de la République n'a pas été là pour l'accueillir, ni envoyer un ministre pour le représenter, pas même celui de la réconciliation? Nous pensons que cela aurait été un acte fort pour la réconciliation. Comment comprendre que la CPI ait acquitté le ministre Charles Blé et qu'il ne soit pas rentré avec le président Laurent Gbagbo? Pourquoi n'a-t-il pas encore reçu son passeport? Comment comprendre que le président Soro Guillaume, qui est un acteur majeur pour la réconciliation, soit condamné par contumace à perpétuité, contrairement à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? En plus, son mouvement GPS a été dissous. Cette décision anticonstitutionnelle par rapport à la liberté d'association est très inquiétante et va à l'encontre de la réconciliation. Nous devons reconnaître que des efforts ont été faits par le président de la République. La preuve, un ministère de la réconciliation a été créé et le président Laurent Gbagbo est rentré, mais beaucoup reste à faire. Le chef de l'État devrait faire en sorte de réunir toutes les conditions de la réconciliation et nous sommes là pour attirer son attention sur ce qui reste à faire. Lorsque nous avons rencontré le ministre de la Réconciliation, il était question d'avoir une séance de travail sur la question. Nous attendons donc impatiemment de pouvoir faire nos propositions. Les projets de ACI à court terme. Eu égard aux faits énumérés ci-dessus, ACI en arrive à la conclusion que les conditions pour l'organisation du dialogue inclusif national que ACI réclame depuis 2019 sont loin d'être réunies, à savoir le retour de tous les leaders politiques et la libération de tous les prisonniers politiques. ACI a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en organisant des assises de la réconciliation nationale du 6 au 10 décembre 2021. En effet, vu l'actualité et vu les perspectives, nous pensons qu'il est du devoir de la société civile de rassembler tous les acteurs sociopolitiques pour une réflexion autour de la démarche à adopter pour une réconciliation effective. Avant cela, nous comptons organiser du 12 au 14 octobre 2021 les états généraux de la société civile. Il s'agit pour nous de rassembler tous les acteurs de la société civile ivoirienne autour d'une réflexion sur notre rôle,
notre bilan, nos perspectives et notre unité d'action. Par rapport aux victimes de la crise électorale de 2020, nous allons poursuivre les visites de compassion aux familles. Enfin, ACI aura son assemblée générale élective le 14 août prochain et nous remercions tous nos nouveaux membres pour la confiance. Je vous remercie. Est-ce que le pouvoir ne retarde pas exprès la réconciliation pour ne pas aborder les problèmes de la nation? Moi, je pense que justement, les problèmes de la nation font partie des sujets à débattre dans le cadre de la réconciliation. Parce que véritablement, c'est quoi la réconciliation? Ça aussi, il faut qu'on le sache. Pour nous, à ACI, la réconciliation, c'est à la fois le fait de pouvoir réunir déjà même tous ceux qui comptent pour en parler. C'est-à-dire tous les fils de la nation qui sont encore hors du pays, qui ont des partisans ici, qu'on les fasse tous rentrer, qu'on s'asseye dans le cadre du dialogue inclusif pour justement définir ensemble comment on va aller à cette réconciliation-là, de sorte que chacun prenne sa part de responsabilité dans le processus. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui a été défini pour aller à la réconciliation ne s'est pas fait de façon inclusive. Et c'est pour cela que nous ne sommes arrivés à rien. Mais en même temps, au-delà de cet échange sur la démarche adoptée pour aller à la réconciliation, les fameux problèmes de la nation dont vous parlez là font partie des sujets à débattre dans le cadre de la réconciliation, puisque certains sont source de conflits. Donc, ceux de ces problèmes de la nation qui sont source de conflits, comme les problèmes fonciers, doivent être abordés dans le cadre de la réconciliation pour qu'il y ait des solutions consensuelles qui permettent de rendre cette réconciliation effective. Maintenant, est-ce que le pouvoir fait exprès? Je ne sais pas, mais il est de notre devoir, nous, en tant que citoyens, que nous soyons de la société civile ou de l'opposition, de faire des propositions au pouvoir pour y arriver. Le problème, c'est est-ce qu'on nous écoute? Le problème, c'est est-ce qu'on prend en compte nos propositions? C'est ça le vrai problème. C'est pour cela que nous disons que nous attendons cette séance de travail avec le ministre de la Réconciliation en espérant qu'il suit tout ce que nous disons aussi pour qu'on puisse parler sérieusement de la vraie stratégie à adopter pour que la réconciliation soit effective. Les 3% de fonctionnaires qui vont à la retraite, c'est des chiffres que j'ai pris avec les centrales syndicales. Rencontre avec le président Laurent Gbagbo, moi je pense que depuis 2017, avec le FOR, si déjà on parlait de réconciliation, avec ACI, nous continuons de travailler avec la réconciliation. Donc il est tout à fait normal que si un acteur majeur de la réconciliation rentre au pays, on parle avec lui pour voir dans quelle mesure on pourrait envisager de travailler ensemble sur la question. Donc, le rendez-vous n'a pas encore été pris, puisque vous-même vous savez qu'il est arrivé, il est occupé à autre chose. Nous disons simplement que cette rencontre s'impose. C'est tout. Merci. Question? Oui, j'ai dit pour le délai. Alors, président, vous parliez tantôt des assises de la réconciliation nationale. Alors, je sais que tout à l'heure, vous avez dit que vous allez travailler collégialement avec le ministère de la réconciliation nationale. Est-ce qu'on n'y craint pas que cette aventure, parce que la réconciliation, si elle doit être réussie, elle doit vraiment englober toutes les parties prenantes qui ont le pouvoir en place. Et s'ils ne prennent pas part, est-ce qu'on ne craint pas que ce projet sera un projet qui va pas d'une seule aile? Le pouvoir ne prend pas part. Non, pas du tout. En fait, pour qu'on puisse parler tous de la réconciliation, l'idéal serait que nous soyons tous là. Ça, c'est sûr. Toutes les parties sont importantes. Mais puisque cette rencontre ne s'organise pas,
Si nous, en tant que société civile, on prend la résolution de le faire, évidemment, on va approcher toutes les parties avant même ces assises pour les sensibiliser sur la nécessité de participer à ces assises. Mais après, on fera le point. Celui qui ne vient pas, il aura affiché sa volonté de ne pas y aller. Mais les autres ne vont pas pour autant croiser les bras. On travaillera avec les absents, enfin, du moins sans les absents, et les résultats seront forcément le fruit de la réflexion de la majorité. Et ça aussi, ça compte. Mais on espère que tout le monde sera là, mais même si une seule partie n'est pas là, je pense que toutes les autres parties sont quand même représentatives de la population. Mais l'idéal serait que tout le monde soit là, et on espère que tout le monde sera là. Il y a des questions? Non. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité à ASI. Merci pour votre présence à cette conférence de presse. Sur le mot de fin de la présidente et moi l'invitation. D'accord. Je voudrais dire merci à ceux qui ont trouvé le temps de venir à cette conférence de presse. Merci aussi à tous ceux qui vont relayer tout ce que nous avons dit. Nous voulons insister sur le fait que désormais, tous les mois, nous allons tenir cette conférence de presse pour faire le point de ce qui nous semble être important dans l'actualité. Donc, nous invitons tous nos concitoyens à nous faire part de leurs préoccupations, de sorte que nous puissions aussi en tenir compte dans ce que nous allons dire. Nous espérons aussi que ceux qui sont proches des gouvernants leur demanderont de prêter oreille à ce que nous disons, parce que nous sommes dans un esprit constructif. Notre objectif, c'est de contribuer à la recherche de solutions pour les problèmes d'intérêt national. Ce n'est pas de tripler forcément, mais il faut dire aussi les choses quand elles sont. Quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Mais il faut que chacun de nous contribue à cette réflexion-là. Et donc, nous comptons sur la bonne volonté des uns et des autres pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer notre pays vers la paix et vers le développement durable. Je vous remercie. Merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.